Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ces temps difficiles. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler de l'accord du violon. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas nous voir du fait du confinement et vous devez vous débrouiller tout seul pour travailler. Et avant le travail, il y a bien sûr le souci d'accorder le violon. Alors tout d'abord, nous allons jeter un coup d'œil au violon. Et vous avez deux choses qui vous permettent d'accorder le violon. Vous avez ici les chevilles. Mais ça, il faut vraiment être très avancé pour les manipuler. C'est une manipulation assez délicate et qui en général on apprend au moment du second cycle où qu'on commence à être vraiment très exercé. Les chevilles, on ne les utilise vraiment que quand le violon est très désaccordé. À part les chevilles, vous avez aussi les petits tendeurs. Dans les violons pour adultes, en général, il n'y en a plus qu'un seul. Il existe aussi des violons adultes où vous avez un cordier où déjà tous les tendeurs sont intégrés, ce qu'on appelle les cordiers Whitner. Si jamais votre violon est un tout petit peu désaccordé, de toute façon, il vaut mieux toujours utiliser les tendeurs. Sur les violons de petite taille, vous avez obligatoirement les tendeurs ici. Et puis si votre violon est vraiment très désaccordé, là, par contre, il faut manipuler les chevilles. Comment faisons-nous pour reconnaître les notes? Alors, on peut le faire d'oreille, mais avant de pouvoir le faire d'oreille, vu les circonstances actuelles, c'est quand même pas mal de s'aider d'un accordeur. Si vous n'avez pas déjà acheté un accordeur, vous pouvez télécharger des applications sur votre téléphone portable, comme ici sur mon smartphone. J'ai une application qui s'appelle Sound Corset. Voilà. Alors on va peut-être rapprocher un petit peu. Et j'appuie sur accordeur. La première chose que vous voyez, c'est d'abord le nom de la note. Alors il y a généralement une aiguille, ici rouge, et vous avez des chiffres qui vont sur la droite avec des 10, 20, enfin ça fait plus quelque chose, et enfin sur la gauche ça fait moins quelque chose. Il y a une zone verte au centre, et il faut que la petite aiguille soit sur le 0, sur le centre. Si déjà vous êtes dans la zone verte, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Mais d'abord, il faut être sûr que le violon ne soit pas désaccordé à tel point qu'il n'y ait pas d'autres notes. C'est pour ça qu'en général, la note, elle s'affiche. Vous voyez, quand je parle, il y a voici, la bémol, la. Voyons un petit peu si je joue. On commence toujours par accorder le la. Oh, il est un petit peu haut. Pour la manipulation donc des chevilles, on prend la cheville. Le mieux, c'est toujours de faire en sorte d'avoir un doigt qui va de l'autre côté de la tête du violon pour pouvoir par la suite bien enfoncer la cheville. Quand on tourne la cheville, il faut que la cheville rentre dans la tête du violon, comme une vis en fait. Que la note soit trop basse ou trop haute, de toute façon, il faut baisser la note. C'est-à-dire qu'il faut tourner la cheville vers soi, mais seulement un tout petit peu, sans quoi tout va partir. Puis on remonte la note. Voilà. Là, la flèche rouge est bien sur le 0. C'est bien juste. Ensuite, on accorde les autres cordes en jouant les cordes par deux. Et on écoute ce que ça donne, si c'est joli ou pas. Car l'intervalle entre les deux cordes est un intervalle de 5 notes, une quinte.
Et c'est quelque chose qu'on entend à l'oreille pas mal. Il faut que ce soit joli pour que ça soit juste. J'ai descendu le Ré, je le remonte. Vous voyez, ça marche. Le Ré, le Sol. J'ai baissé un peu le Sol et je le remonte. Vous voyez que j'ai une position de doigt qui me permet... J'ai 2 doigts d'un côté et 2 autres pour pouvoir manipuler, afin d'exercer une pression de 2 parts de la tête du violon. Et enfin la corde Mi, la chanterelle, en général on l'accorde avec le tendeur. Pour la manipulation des tendeurs, c'est pas mal de prendre cette main, celle-ci, la main gauche, et de la faire passer de l'autre côté, par-dessous, pour pouvoir tourner en même temps le petit tendeur en même temps qu'on joue. Et voilà. Alors, premièrement, avant de faire toutes ces démarches, ce que je peux vous proposer, je vous joue les notes une par une et vous les jouez en même temps. Si il est possible pour vous de chanter les notes, comme par exemple le Ré ou bien le La, faites-le. Et après, vous écoutez avec votre violon ou en essayant de jouer en même temps que moi, si votre violon est bien accordé. Peut-être qu'il l'est, et vous serez rassuré. Et vous pourrez vous exercer en toute tranquillité. Je vous joue le La. Essayez de bien chanter le La. Jouez le La en même temps que moi. Pour information, je suis accordé avec un La qui a une fréquence de 442. Nous, les violonistes classiques, nous sommes un petit peu plus haut que les guitares ou bien les chanteurs qui ont l'habitude de chanter à 440, avec un La tout petit peu plus bas. Mais dans les orchestres philharmoniques, depuis de très nombreuses décennies, le La est à 442. Le Ré ensuite. Jouez le Ré pour vous rassurer. Le Sol. Jouez bien le Sol. Et enfin le Mi. Si votre violon est vraiment très désaccordé, vous venez bien, par exemple de vous en rendre compte à l'instant en essayant de jouer avec moi. Dans ces cas-là, vous êtes obligé de manipuler les chevilles. Si par exemple une corde est vraiment partie, si elle est vraiment trop basse. Dans ces cas-là, c'est pas mal d'essayer de tourner la cheville et en même temps de jouer en passant les cordes. Par exemple, je descends un petit peu la cheville, je la pince un peu, et je tourne un peu la cheville jusqu'à ce que ça remonte. Là c'est trop haut. Vous pouvez alors vous aider l'accordeur pour cela. Ce type de manipulation permet de bien rentrer la cheville dans la tête du violon pour qu'elle tienne bien. Il faut surtout faire attention de ne pas aller trop loin. Il faut donc manipuler doucement. Si vous allez trop loin, vous risquez de casser la corde. Si votre accordeur n'indique pas le nom des notes en français, il peut les indiquer en anglais. Le système anglais de lecture de notes, c'est un système de lettres. Donc par exemple, le La, vous verrez peut-être s'afficher non pas La, mais A. Car en anglais, la première note c'est le La et c'est la première note de l'alphabet, c'est A. Donc là, Si va être B,
Là, si Do, Do va être C, et ainsi de suite à la suite. Donc là, si Do, Ré, Ré va être D, E, ça va être Mi, F, ça va être Fa, G, ça va être Sol, et etc. Donc, le La, c'est la lettre A, que vous devez voir affiché sur votre accordeur. Le Ré, c'est la corde Ré, c'est la corde D, vous devez voir la lettre D. Et pour le Sol, vous devez voir le Sol. G, donc s'afficher. Et pour le chanterelle, le Mi, un E. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo pourra vous aider un tout petit peu. Et si jamais vous avez un problème pour vous accorder, n'hésitez pas à m'appeler et j'essaierai de vous aider par téléphone le mieux possible. Portez-vous bien.